Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, dimanche 5 novembre, c'était une très grosse journée de travaux au RC Park. Environ 30 membres bénévoles se sont réunis pour rénover entièrement la piste et surtout toutes les bosses. Il y avait une grosse partie travaux, on a modifié la partie ici à l'entrée pour agrandir la zone de stand. On a cassé un peu la bosse. Là, en fait, on appelle ça, parce que c'est un peu plus abrupt. Mais là, on a cassé pour faire vraiment. Ah, les vêtements, top. Ouais, top, les gars. Cédric, quel est ton rôle aujourd'hui? Je m'occupe de la tendance pour nourrir et donner à boire à ses ouvriers. Ok, donc on a besoin de... La personne qui voulait faire la buvette, donc je me fais la buvette. On a besoin de toi. Oui, donc je vais aller faire les courses, je vais les donner à boire, à manger pour le midi. Organisation. Pour faire travailler tout ça, il faut aussi... Et entre deux, je vais voir si je peux donner un coup de main. Donner à boire et à manger. Voilà. Merci de ton aide. Normalement, Adrien, il va pouvoir marcher dessus. J'ai déjà marché, j'ai sauté, c'est bon. On va pouvoir alors Tony, qu'est-ce que t'en penses de la journée? La journée, pour l'instant, il est 10h du matin. Matinée, voilà. Et on est, j'ai pas compté, mais on est une trentaine, je crois que tu le sais, Cédric, combien de personnes on est? On est 28. On est 28. Donc, on a assez de monde pour faire bricoler tout le monde et on a fait plein de petits ateliers et ça dépote, C'est quoi ta tâche pour la journée, Tony? Moi, je suis un peu le chef d'orchestre. Voilà, et en point. Et j'essaye aussi de faire des petits plans vidéo pour montrer tout ce qui va se passer. Ok, impeccable. Sinon, allez, vas-y, fais plus tes poids. Petite pause dans la vidéo pour présenter un des partenaires du club, c'est SD Printing, Dominique Ramblin. Bonjour. Et Dominique qui vient de nous livrer directement pendant la journée de travaux les nouveaux t-shirts RC Park. Alors je peux vous montrer un petit peu l'aperçu. Donc merci Vagon pour la création. Je vous montre le dos. On le voit bien? Ouais. Nickel. Alors, donc voilà, Dominique qui nous réalise aussi les plaques de résultats. Alors, les plaques qu'on offre à la fin des podiums. Donc, on a quand même pas mal de catégories. En tout cas, tu fais du beau boulot, puis ton entreprise elle est toute récente. Toute récente, oui. Voilà, donc les gens peuvent te retrouver sur Facebook actuellement. Sur Facebook, j'ai une page Facebook. Et puis dans une semaine, j'aurai mon site, ma boutique en ligne. Tu connais déjà l'adresse? Je l'ai pas en tête, c'est sdprinting.fr simplement en fait. Ouais. Donc vous pouvez retrouver sdprinting.fr ou alors sur la page Facebook. Ouais, à partir de dimanche prochain. Et puis à venir encore, il y aura des suites RC Park. Des suites RC Park. Et puis après, le mois prochain, il va y avoir une série spéciale de t-shirts Tony RC. Voilà. J'attends. Merci. Alors je suis avec David, qui est co-organisateur des travaux aujourd'hui. Avec toi? Avec moi, avec Guillaume aussi. Avec Guillaume, avec une énorme tâche. Là, il est midi. Petit bilan. Petit bilan, comme vous pouvez le voir, on est encore bien en chantier, mais on a bien avancé. On a fait, alors le gros du travail, c'était cette partie-là. Alors ça se voit pas, mais la table qu'il y avait en fond de ligne droite, elle a été avancée d'1,50 m. Ouais. Donc on en a profité pour renforcer l'ensemble, remettre tout à niveau. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore fait l'explication, mais on l'a ravancé à 1,50 m pour gagner de l'espace dans les stands. Voilà, ça explication Tony. Voilà. Donc on est en train de refaire les pentes. Là, la montée que Benjamin et son équipe sont en train de refaire. Donc ici, vous voyez, c'est du costaud. Beaucoup plus doux qu'avant. Beaucoup plus doux qu'avant, exact. Et on va avoir donc un petit peu de changement parce que vous voyez ici une légère montée. On avait un décalage de niveau, donc comme on est resté droit,
Il y a une légère montée, donc c'est pas plus mal, ça va être un truc un peu plus sympa. Et là, on va avoir une descente pour retrouver un peu le même tracé qu'à l'origine. Donc voilà, après on rentre là. Donc, ici, ça tourne. Toujours un virage ici, il est à peu près identique à celui d'avant, sauf qu'on va essayer d'optimiser au maximum les 2,50 m. Et donc là, c'est la grosse nouveauté. Et la grosse Un nouveau plateau. Donc nouveau plateau avec les marches derrière. Donc hier, on a déjà tout découpé, donc c'est très très rapide à monter. C'est le premier module qu'on a monté. Donc, et là, on va pas monter ça comme ça. Voilà. Il y aura une bosse là où tu es. Alors il y aura à peu près là où je suis. Je sais pas encore quel angle elle va avoir, donc ça va être l'objet de test avec les buggy en L'idée live. étant de sauter. Hein. Voilà, l'idée étant de sauter directement sur la table, mais que ce soit pas trop facile. Donc on va sauter là-dessus. Et après, on descend de marche. Donc là, on a le nouveau module escalier. Voilà. Escalier. Donc il y aura la moquette dessus, bien évidemment. Et on descend. Point de corde ici, à définir. Je ne sais pas encore si ça va être un 180 ou si ça va être un truc qui renvoie, mais il y aura une zone de décharge là. Donc ça va être en fonction de ça. Ensuite, Donc, ce que tu appelles zone de décharge, c'est pour poser les voitures. oui, poser les voitures, arriver après la fin de la qualif, de la finale, etc. Ah, ici, Après, nouveauté ici, c'est la double. Donc, il y aura, Donc là, il y avait une double bosse. Bon, on voit les traces au sol qui étaient présentes ils ici. sont là-bas actuellement. Voilà. Cette double-là. Elles sont là-bas. Ouais. Ça va être remplacé par ça. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment placé. Il y aura sûrement les deux modules qui seront mis, donc avec montée et descente, mais je ne sais pas encore exactement où est-ce que ce sera. On verra tout à l'heure à la fin de la vidéo. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va continuer sur le tracé, tant qu'à faire. Là, il y a les whoops qui seront ici. Donc là, vous avez les planches d'essai qui sont déjà prédécoupées. Donc là, il y a un début de whoops ici. Ça va être cette hauteur-là. Donc il reste encore à biseauter ici et ici pour que ce soit nickel. Comme ça, ce sera fait après manger. Donc l'atelier whoops tout à l'heure, ils seront positionnés là où il y a la moquette bleue. Ici. On ne sait pas encore exactement comment ça va se positionner. Ça va dépendre de où la bosse va vraiment se terminer. On va décider du point de corde. Et on positionnera en fonction, ça va vraiment être en avance. Aussi. On ne sait pas encore si on mettra du plexi aujourd'hui ou pas, mais ça va être une montée pour qu'on puisse retirer éventuellement l'astro. Au changement, avant on avait une bosse qui sautait un petit peu quand même, mais qui n'était pas très, on va dire plane. Elle était un petit peu hétérogène sur l'appel de bosse. Là ici, donc il y a Vic, Sylvain et toute son équipe qui ont bossé tout ça depuis ce matin. Ils arrêtent pas. Ils ont eu un gros chantier là. Donc là on a un énorme chantier. En fait, on pensait que ça allait être rapide, mais non, on voit bien qu'il y a du taf. Ouais. Non, ils sont dessus depuis ce matin. Et là, ils ont fait une bosse mais vraiment nickel. Donc là, l'objectif c'est pas de sauter, c'est d'enrouler. Donc là, il n'y a pas de saut. Et puis donc c'est la seule bosse en terre qu'on a dans la salle, ça il faut le dire. C'est ça. Et parce que initialement on voulait l'enlever à un moment donné, mais on l'aime bien cette bosse. Ouais, elle est sympa. Et puis on va recouvrir de moquettes, on va remettre l'astro comme c'était avant. Et voilà, là on aura un truc vraiment plein. Un des gros chantiers de ce matin. Après il y aura un pit-path habituel, donc là on le voit pas bien. Les virages. Pour le moment, pas de changement, mais il y aura des changements à venir. Prochaine journée de travaux. Donc là, il y aura un virage relevé en dévers. Donc derrière toi, Tony, il y aura un virage relevé en dévers ici. Ici, voilà. Si je ne sais pas ce qu'on fait encore, est-ce qu'on fait un autre virage relevé en dévers ou ta petite bosse à la Padova? Voilà. On verra bien. Là, pas de changement. Pas de changement. On va sûrement retravailler cette partie-là. Parce que ici, on casse du triangle. D'accord. Là, pas de changement. Jusqu'au comptage, pas de changement. Après comptage, il y a encore un changement. Là, c'est différent. Ici, il va y avoir de la bosse. Hein. Voilà, donc là, la bosse qui est là juste après comptage, elle ne change pas. Voilà, donc ici, on a la zone carrelage qui changera peut-être pour si on fait un championnat de France. Certainement. Voilà. Donc là, cette bosse-là ne bouge pas. Par contre, là, on avait une bosse ici qui est encore le début de cette bosse présente. Voilà, alors pour rappel, ici, on avait, pour ceux qui savent plus, on avait un plat comme ça. Ouais. Ce plat-là, aujourd'hui, va disparaître. Si je fais schématiquement les choses, ça va être un peu comme ça. Plus long, et ça va être comme ça. Pourquoi? Parce qu'en derrière, on a un nouveau module encore. Donc là, vous allez avoir une table. Ça se voit pas forcément, mais on va faire un appel sur les deux premières parties. Et en fait, l'objectif de cet appel-là, ça va être de pouvoir sauter et d'atterrir directement dans le descente. Et puis on repart en ligne droite. Voilà. Donc
une montée, on voit pas là. Et eux ils sont en train de faire. Alors, désolé que c'est bruyant, mais ça va. À mon avis, on a un souci de niveau. Mais ça ira bien. Bon les gars, il faut aller manger. Allez à la bouffe. On va servir d'une planche pour prendre la même. Donc ici ça fabrique quoi les gars? Le support le socle du meuble sonore. Ça va servir de rangement également. On va ranger les micros, les câbles, tout ça. Puis ça fermera avec un cadenas. Fabrication de meubles. Ébénisterie. C'est bien. Ébénisterie. Et un bon appétit à tous. Tony, t'es jamais sur les photos. Alors là je suis avec Guillaume qui aime bien la caméra. Ah, tout à fait, j'adore ça. Ah, j'ai quand même le droit de te poser une question Guillaume. Oui, tu peux. Je t'en Donc prie. c'est toi qui as préparé tous les caissons qu'on a pu voir. Oui. Donc toutes ces choses-là. Toutes les ossatures Alors toi tu es menuisier de métier de métier, ouais. et tu nous fais profiter de ton expérience au club. Voilà. Je partage mon expérience et on n'entend rien. Oui donc en fait tu nous as dit que ça aurait été bien de préparer les modules et tu as tout préparé chez toi. Ouais, j'ai tout préparé pour gagner un peu de temps au niveau des coupes. Et surtout comme c'était en série, Ouais, pour faire à chaque fois le même module et assembler. d'accord. Voilà. Eh ben, donc on a gagné vraiment du temps parce que c'est arrivé ce matin et C'est Hop. pour le bas, c'était bénéfique. c'est que ça bosse ici. Alors, on est une bonne équipe là, avec 5 personnes. Dans ton équipe, voilà, on a essayé de préparer des petites équipes pour vraiment valider le travail et que ça aille plus vite. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un caisson que justement, c'est des modules de. Du coup, après, bon là on les assemble comme ça, mais c'est modulable. On pourra faire d'autres. C'est quasiment du standard, c'est toujours 1m40. 1m22. C'est un 22 par 2m44. Voilà, c'est du standard parce que par rapport aux planches. Et comme ça, ben, même les marches d'escalier, c'est toujours ces tailles-là. Et là-bas au fond, les modules, à part que c'est juste la hauteur des pieds qui changent. Qui change. Ouais, ouais. Et les pentes. On appelle et. Voilà, donc ici, il y aura encore à fabriquer une montée là, une descente. Il reste la fabrication des whoops en cours. Et là, tu fabriques des pieds, pourquoi alors? Alors ça, c'est les pieds pour la dernière table. Celle-ci. D'accord. Vous les alignez comme là. Je réduis les vitres. J'ai fait ma table. Ah, ici, vous êtes en train de construire le panneau d'affichage. Bon, on essaie au futur, panneau. Voilà. On essaie de le mettre à la taille pour les petits. C'est sûr que c'est pas les petits qui vont pouvoir afficher. Si, c'est toi qui va être rigolo. Et donc là, on est sur de la récupération de bois de palette, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. C'est des caissons. Eh ben, c'est parfait ça. Et là, ici, c'est atelier fixation du grillage de protection. Là, on va commencer à remettre du balisage par endroit. Donc, c'est du PEHD.
Je suis avec David et Pascal, le vice-président. Les gars, on vient de faire 2-3 tours d'essai chacun, avec un 4-2 en 13,5 Blinky. Déjà, première sensation. Ça passe partout. En 13,5. Même pour les vieux, ça passe aussi. 3 tours et ça passe. Découvrir la nouvelle piste. Ouais. Donc là, on arrive à l'ancien emplacement de la double. Donc sur Blinky très utile, donc pas de saccade. Voilà, on a la nouvelle table, donc saut assez long. Et ça passe, voilà. Là ensuite on arrive sur des whoops, hop, là j'étais un peu Tu peux court. prendre en 2-2 normalement. En 2-2, voilà. Donc là je sais pas si vous avez remarqué, mais cette partie-là, elle est beaucoup plus soft. Donc maintenant on saute pas, on enchaîne, on enroule. Et là, on fait actuellement la petite double. On arrive au comptage inchangé. Ça n'a pas changé non plus. Et là on arrive sur la grande table. Avec la ligne droite. La bosse du plateau qui est beaucoup plus légère en entrée. Une petite bosse là-haut. Et ensuite on arrive sur le plateau avec les escaliers par la suite. Et donc je vais pas la faire parce qu'il y a déjà monté dessus. Et donc là ce que vous ne voyez pas c'est qu'il y aura une bosse en vue à peu près ici, Là où t'es, là où je suis. qui permettra d'atterrir. Voilà, qui permettra d'atterrir directement sur le plateau. Donc on refait un tour plus rapide, on va essayer. Je dis plus rapide, c'est... Hein, voilà, Après, c'est en Blinky. c'est en Blinky. Voilà, bon. Vous avez pensé quoi de cette journée de travaux, l'aspect humain, l'aspect travaux? Déjà le côté humain, on pensait pas avoir autant de monde venir donner un coup de main au club aujourd'hui. Ouais. On a donc une grosse trentaine d'adhérents qui ont répondu présent aujourd'hui. Regardez la buvette, mais en plus on a 4 personnes en plus qui sont venues l'après-midi. Oui, l'après-midi aussi. Donc la trentaine est là. Et des petits groupes ont été mis en place à droite et à gauche de la piste. Et tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a vraiment bien travaillé. Je pensais pas avoir fait autant aujourd'hui, je pense. En toute honnêteté, on en reparlait avec Jérôme, on s'était dit sur une journée, on va faire les whoops et les marches peut-être. Et au final, on se retrouve avec la table du fond, les whoops, le plateau qui est refait de A à Z, la piste qui a été décalée d'1,50 m en entièreté, les marches, la double qui est ici, tout ça en une journée à 30. Je mettrais quand même un petit point d'honneur à notre menuisier. Guillaume qui nous a fait une préparation de toutes les structures bois. Bon, aujourd'hui, là, on les voit plus parce qu'elles sont maintenant... Elles sont recouvertes, mais je les ai montrées dans la vidéo. Ah oui, d'accord, ok. Mais il nous avait vraiment préparé le boulot. Il n'y avait plus qu'à assembler les structures en bois épais, double. un tas de en amont et puis la journée a été fluide. Et moi, ce que je retiens, c'est tout le monde a trouvé d'occupation. Il n'y a personne qui était là à attendre pendant des heures, à voir ce qui se passait. Ça a bien tourné, tout le monde avait quoi faire. Et je pense que le résultat, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a trouvé du boulot. Et une piste nouvelle, on va dire. Alors, pas fini, maintien, pas fini, mais il reste encore des améliorations, des finitions à faire. Il y aura sûrement des choses qui vont bouger aussi avec l'usage. Avec l'équipe. Ouais. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura une piste quasi prête pour un ciel. Et voilà. Donc je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont venus aujourd'hui. Je le dis dans cette vidéo parce qu'ils vont regarder la vidéo, j'en suis sûr. Ouais. Donc on était, comme on a dit, une trentaine de personnes. Et le club a atteint cette semaine 217 membres. Donc on a un pourcentage qui est venu, c'est ce qui se représente souvent dans les autres clubs. C'est toujours 5% de bénévoles quand il y a les journées de travaux. Mais c'est ça, 5 à 10%. Et ça, c'est cool parce qu'on voit que les gens, ils avaient vraiment envie de taper dedans au niveau et ils étaient vraiment proactifs. Il y avait de l'envie. Sûr que sur l'après-midi, c'était un petit peu moins, ils commençaient à être la fatigue. Et voilà, la fatigue se fait sentir.
Mais en une journée, ce qu'on a réussi à faire, et encore j'ai pas tout montré en vidéo, mais on a rajouté une zone d'affichage à l'entrée, une vitrine, je vais peut-être faire des 2-3 plans la dernière. Puis l'agrandissement du côté stand avec des tables beaucoup plus larges. Il y a les outils qui sont dessus. Mais l'agrandissement aussi côté stand, on va accueillir aussi de plus en plus de monde. Là, on l'a vu ces derniers jours, là avec les vacances, je crois que c'était la semaine dernière, il y avait une trentaine de pilotes qui étaient présents. C'est vrai que là, on va accueillir de plus en plus de monde, puis l'hiver arrive, donc tout le monde va se rabattre sur les pistes intérieures. C'est ça ce qui nous a poussé à agrandir cette zone d'entrée, c'est que on essaie d'avoir plus de capacité d'accueil sur les courses, et ne serait-ce qu'à notre prochaine course amicale le 19 novembre, on a fait le plein des inscriptions en 4 jours quasiment, et on est 86 inscrits à ce jour. Je crois même qu'il y a encore 2 dans les attentes. Et en fait, on a rempli toutes les catégories. On a fait 20 places en cas d'open, 20 places en 4x4 open, 20 places en cas de 13,5. Là, il reste 2 places. En vintage, on a 10 places qui sont 7. En truck, on avait fait 10 places. On en a pris un 11e. Donc c'est même le truck qu'on a réussi à remplir. Et la rookie, on a limité à 10 et ils sont 110. Donc on a 86 inscrits et donc il faut les loger sans mettre un barnum parce qu'on veut quand même les garder au chaud. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui ont donné un coup de main. Et puis rendez-vous pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne Tenir Cycle. Au revoir à tous. Salut. Salut. La base Ah ouais, mais là, oui. Vas-y, je sais pas si on peut commencer à rouler. Alors ici la nouvelle zone d'affichage et le frigo qu'on a récupéré qui est en panne mais qui nous servira de vitrine pour mettre les produits en vente, comme les pneus par exemple.